arrivé dans Ilchot Pesach, Halakha Dalet, dans l'écoute Halachot, page 280, et c'est le passage Yud Gimel. On avait donc parlé des deux matzot, les deux premières matzot qui sont Cohen et Lévi. D'accord, donc on avait dit que la première matzah c'était le Shem El, le deuxième matzah c'est le Shem Elohim, et la troisième matzah c'est Israël. Donc la troisième matzah, on va voir, c'est le Shem Havaya. Yud Gimel, ou matzah shlishit, ou Israël. Maintenant la troisième matzah, c'est Israël. Ou prinat Shem Havaya Baruchu Kayadua. C'est le Shem de Yud Kevavke, le prinat Shiduchim, qui est la prina des Shiduchim. C'est-à-dire la prina des Shiduchim, c'est-à-dire des rencontres. Des rencontres entre Cohen et Lévi. C'est-à-dire que Cohen c'est masculin, Lévi c'est féminin. Israël c'est Shiduchim, c'est-à-dire que c'est le lien entre les deux notions. Ki ima osim kerech. Maintenant avec la troisième matzah, on fait le sandwich. D'accord, avec la troisième matzah. La première c'est Cohen, elle reste entière. La deuxième, on la casse, on prend une partie afikoman, une partie on fait achilat matzah, et la troisième, on fait le sandwich avec. Chez Kochrim matzah, on maror chassadim ukvorot. Qu'est-ce qu'on fait? On va lier dedans la matzah et le maror. C'est-à-dire qu'on va prendre l'herbe amère et la matzah, et on les met ensemble. Les chassad, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met ensemble? La miséricorde, la bonté, et la rigueur. Chez Zeprinat Shiduchim ve Zivugim Kayadua. Que ça, c'est le principe des Shiduchim et des Zivugim. C'est-à-dire que tout le lien de Shiduchim et des Zivugim, c'est la capacité de lier des opposés. Alors, quand dans les Shiduchim, les gens ils voient qu'ils sont différents, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire qu'un homme et une femme, l'homme c'est Cohen et la femme c'est Lévi. Maintenant, c'est qu'en étant tous les deux Israël, ça rentrant dans Shem Havaya, qu'ils peuvent vivre ensemble. C'est-à-dire que maintenant, l'homme il est Prinat Kel et la femme elle est Elohim. Alors, quand ils rentrent dans Shem Havaya, c'est ça Shiduchim et Zivugim. C'est-à-dire c'est unir dans le couple, c'est le principe du couple, mais c'est le principe de tout rapport avec la matière. C'est-à-dire que la matière en général, c'est le côté gauche, le spirituel c'est le côté droit, et toute notre vie on est à la recherche de l'équilibre entre ces deux. Combien il faut investir dans la matière, combien il faut investir dans le spirituel, combien il faut se retenir dans la matière, combien il faut se retenir dans le spirituel. C'est ça notre vie, les mains, c'est tous les tris qu'on fait toute la journée, c'est ça. Est-ce que je travaille pas trop? Est-ce que je travaille pas assez? Est-ce que j'étudie pas trop? Est-ce que je dis pas? Je sais pas combien il faut. Ça, c'est des ivugim. C'est comment être avec, comment tenir ces choses-là ensemble. C'est pour ça qu'en général, les gens qui ont des problèmes de Shalom Bayit, c'est des gens qui sont déséquilibrés en général. C'est pas que dans la maison qu'ils ont des problèmes. C'est que soit c'est des gens qui sont trop dans la matière en général, mais aussi c'est des fois aussi des gens qui sont trop dans le spirituel, qui sont au-delà de leur madriga d'intégration du spirituel, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à intégrer tout ce qu'ils étudient. Alors ça fait qu'ils déraillent du côté droit. Donc après, quand ils se retrouvent à la maison avec le côté gauche, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est un côté qu'ils ignorent, ils ne connaissent absolument pas. Alors que dans tout, il y a les deux côtés. C'est-à-dire toute la vie, il y a les deux côtés. Il n'y a pas de... Ces deux côtés-là, ils sont toute la journée, on vit que avec ça. Tous les choix qu'on fait chaque moment, l'heure, les trucs et tout, c'est tout le temps, c'est toute la gestion pour arriver aux Zivugim et Shiduchim. Toute notre vie, on fait que ça. Et Rabbeinu s'appelle Shatran Agadol. Rabbeinu s'appelle le grand Shatran, c'est-à-dire celui qui fait les grandes rencontres. Alors maintenant, eux, ils vont éclairer dans les quatre parties de la parole, qui sont dans les quatre vers qu'on va voir le soir du Seder. Qui est Dibur shel Tzedaka, parce qu'il y a une parole qui est une parole de Tzedaka. Zeprinat kos rishon sheomrim alav kiddush. Alors Tzedaka, c'est la miséricorde, c'est le don. Quelqu'un qui donne, ça c'est le premier vers.
sur lequel on fait le kiddush le soir du seder. Ki tzedaka rachme, parce que la tzedaka c'est de la miséricorde. Prinat avarachaman, comme on dit, le Père miséricordieux, shu prinat kodesh kayadua, que ça c'est kadosh. C'est-à-dire que le nian de kodesh c'est la miséricorde totale. Qu'aussi c'est fait allusion sur ce que Rabbeinu l'a dit dans un autre endroit. Chez tzedaka meramezet bemakom gavoa meod prinat zaken dikdusha, que la tzedaka c'est fait allusion à un endroit très élevé qui s'appelle l'ancien de la sainteté, c'est-à-dire qui s'appelle l'homme ancien. C'est-à-dire l'homme ancien, ça veut dire c'est l'homme de la base de l'homme, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi dans la chambre de la Kabbalah, ça s'appelle Ak Aleph Kouf, c'est Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme d'avant, c'est-à-dire l'homme du projet. L'homme du projet de l'homme, c'est entièrement miséricordieux. Il n'y a pas de dîme du tout, il n'y a aucune rigueur dedans. Chez Zeprinat Avarachaman, Sabakadisha. Avarachaman, Sabakadisha, c'est-à-dire le grand-père qui est Kadosh. Chez Inikato, Beprinat Zaken Dikdusha qui adoua. Que toute sa force, il la prend du Zaken de Gdusha qui adoua. C'est-à-dire que Béhémet ici aussi, il fait allusion aussi au Rebbe, parce que souvent Rabbi Nathan, il appelle comme ça Rabbeinu, c'est d'ailleurs dans les Mirtavim, etc. Et il dit, Baruch Hashem, on a le Zaken d'Ikdusha qui s'occupe de nous, qui metaken otanu, etc. Parce que Rabbeinu, il est entièrement rachamim. C'est-à-dire que Rabbeinu, il n'avait pas le moindre nerf, c'est-à-dire à l'intérieur. Rabbeinu, quelqu'un pouvait l'insulter, lui jeter des choses, lui dire n'importe quoi, jamais dans son cœur il ressentait quoi que ce soit contre quelqu'un. Parce que tout le lien de Rabbeinu, c'est uniquement la miséricorde sur l'être humain dans ce monde. Combien Rabbeinu il a eu pitié de l'être humain sur cette terre. C'est pour ça qu'il a été chercher tout ce qu'il a été cherché pour sauver les hommes, parce qu'il a vraiment eu pitié de l'homme. Béhémet, et il n'attend rien du tout en retour. C'est du gratuit total, c'est de la miséricorde dans la gratuité la plus grande qui est. Donc il s'appelle Zaken de Gdusha. Zaken de Gdusha, ça veut dire qu'il a complètement, il est complètement sorti du principe de la rigueur et des tzimtzumim. Yod Dalet, il dit Rabbi Nathan, V'yesh dibur shel tshuva. Donc il y a une parole de tzedaka, c'est parole de gratuité. C'est-à-dire que maintenant, comme je vous ai dit l'autre jour, que maintenant il y a des gens qui ne seront sensibles que à ça. C'est-à-dire il y a des gens, s'ils sentent dans la parole, dans l'enseignement, dans la communication, la moindre rigueur, le moindre odeur de rigueur, ils se sauvent tout de suite. Ils ne peuvent pas. Parce que le clal, c'est que plus quelqu'un il est faible, moins il peut tenir devant la rigueur. Ça, c'est un klal. C'est-à-dire, plus quelqu'un est faible dans son âme, plus il a besoin d'amour. Il ne peut pas tenir avec la rigueur. C'est-à-dire, le moindre truc, un regard, un petit peu comme ça, la personne... Par exemple, tu sers quelqu'un à table. Tu peux essayer de faire ça. Il y a des gens, ils sont tellement faibles, tu leur passes une assiette, tu vois, avec du manger. Si ton geste ou ton regard... il n'est pas chesed, avec bonté, la personne va dire non merci, elle va passer à quelqu'un d'autre, elle ne peut pas prendre. Parce que si elle sent le moindre truc qui n'est pas chalem dans la hava, fini. Il y a des gens qui sont plus forts, ils tiennent, mais il y a des gens faibles, c'est que ça, c'est-à-dire c'est que dibour de tzedaka, c'est-à-dire que c'est des gens, ils ne vivent que de la tzedaka, c'est-à-dire ils ne vivent que de la miséricorde, ils n'ont pas de force du tout pour un petit coup de pied ou un petit coup de pouce ou rien du tout. Oui, c'est mon chien. Je vais raconter ma vie, ça m'est arrivé ce matin. Toute la semaine, j'étais à Chachari de Breslev, dans mon quartier, je complétais Minyan. Il faut se lever, c'est un peu tôt, enfin c'est un peu tôt. Par rapport au Minyan Ikea, c'est un peu tôt. Toute la semaine, j'arrivais un petit peu en retard. Hier, je suis arrivé en retard. J'ai complété Minyan. Le gaba, il m'a fait nous au début. Il était en retard et à la fin il me fait nous, il m'a mis un petit peu comme ça de regard. Dans ma tête, je me suis dit dommage, c'est la sortie, je ne vais pas y aller. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais c'est. Mais dans mon cœur, je sais que je n'ai pas supporté cette rigueur. Je ne peux rien dire, parce qu'il a raison.
Moi, j'essaie d'y pas. Non, il n'a pas raison, il n'a pas raison. Joseph Moshe, il n'a pas raison. Je vous ai dit, la Gemara, elle dit que quand Hachem il vient, il ne trouve pas Minyan dans le Bet Knesset, il se met en colère sur ceux qui sont dans le Bet Knesset. Parce que si les gens, au lieu de te dire nous, il te dit peut-être tu n'as pas pris le café ce matin, on a préparé là un café. Au lieu de te dire non, pourquoi tu viens en retard, il te dit voilà, il y a un café là, si tu veux, avant la tefila, si tu as envie de prendre un café, alors tu vas voir que le lendemain, tu vas être le premier. Mais les gens, ils n'ont pas ça, parce qu'ils n'ont pas d'ibour de tzedaka, et c'est pas ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire que moi je suis malade aussi, c'est-à-dire que là, Mais aujourd'hui, c'est une génération de malades. Aujourd'hui, c'est une génération de malades, il n'y a que ça. Tu vois bien les yeshivotes qui créent aujourd'hui, c'est des yeshivotes qui n'ont jamais existé dans l'Olam. Tu as déjà vu des yeshivotes où il faut acheter un vélo pour faire du cross et il faut avoir des trucs de natation. C'était pas ça les yeshivotes avant. Les yeshivotes, c'est des trucs, même à manger, ils ne donnaient pas, les yeshivas. Même à dormir, ils ne donnaient pas. Quand tu voulais étudier, il fallait que tu viennes dans la ville où il y a les yeshivas et tu vas taper aux portes et tu dis voilà, je suis un bachour, je suis venu pour étudier à la yeshiva, est-ce que vous ne pouvez pas me donner un endroit où dormir et un repas le soir? Et c'est comme ça que les gens ils étudient la Torah. Aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un de faire ça. Tu n'es même pas un élève, tu vois. Aujourd'hui, les yeshivantes, il faut leur donner à manger et de la viande tous les jours, et il faut faire des sorties, il faut leur donner des... Mais c'est comme ça, c'est la chose la plus élevée qui existe. Parce qu'Hachem, il crée la situation où les gens ils vont être obligés de n'utiliser que leur miséricorde. Et c'est que comme ça qu'Hachem, il n'utilisera que la miséricorde pour le monde. Tu comprends? Le jour où on arrivera à n'utiliser que la miséricorde, que le dibour de tzedaka, c'est-à-dire qu'une parole gratuite, que la personne, elle n'attend rien. La personne, elle n'attend rien. Elle n'est pas là pour après, tu sors un carnet de reçus, tu dis, bon voilà, il ne vous a plu le cours, alors voilà, venez, c'est temps. Aujourd'hui, tu fais ça, les gens, ils se sauvent parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin d'être rassurés que ce que tu leur dis, c'est de la miséricorde totale, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a aucune combine, il n'y a aucun truc derrière. Il faut accepter ça et essayer d'avancer dans ce système. Bien sûr. Parce que moi j'ai l'impression que ça, c'est du rattrapage, mais dès qu'on a un petit peu de force, il faut essayer de mettre des structures pour avancer. Toi, tu dois chercher un système dans lequel tu vas fonctionner. Parce que si maintenant tu t'entêtes à fonctionner dans un système où les gens ils n'ont pas ce dibour de tzedaka, tu arrives à un moment où tu peux plus, tu te sens complètement exclu. C'est ce qu'on a étudié l'autre jour, c'est ce principe-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, s'ils ne se sentent pas acceptés, c'est la première condition pour quoi que ce soit. Pour quoi que ce soit, pour le progrès quelconque. Même j'ai beaucoup de gens qui font la guéroute, qui se convertissent, ils se plaignent. Ils disent c'est difficile, on nous fait passer des examens, on nous fait attendre 1 an, 2 ans, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas, ils n'arrivent même pas à commencer parce que c'est trop difficile. Alors ils font ce qu'ils peuvent, des mitzvot, etc., mais d'affronter l'examen de la guéroute, c'est pas tout le monde qui a le courage de l'affronter. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des rabbinim qui disent qu'il faut faciliter aussi. De la même manière que dans l'Am Israël, il faut faciliter, alors il faut faciliter pour les gens aussi qui veulent se convertir, parce que ce n'est pas tous les gens qui vont tenir 1 an ou 2 ans d'examen et de se sentir repoussés, etc. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Mais ce que tu dis là, c'est les gens, ils vivent ça toute la journée. Toute la journée. C'est très difficile. Moi-même, personnellement, des fois, je suis à la choule, je suis en train de faire ma tefila, etc. Il y a quelqu'un qui vient, il se met à côté de moi, il me pousse un peu, je me lève, je m'en vais. Je m'en vais, maman, je suis au milieu de la tefila, je m'en vais. Je viens chez moi, je prie, je fais ma tefila, je ne peux pas. C'est-à-dire que des fois, tu ne peux pas. Des fois, tu te rends même pas compte, mais il y a des fois où tu ne peux pas. Tu es dans un tel état tu vois, tu tiens sur un fil. Et c'est comme un gars qui est en train de marcher sur un fil. Tu lui donnes un petit coup, il tombe, le bonhomme, c'est tout. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Parce qu'il est en équilibre, il tient dans un équilibre très très dur. Il suffit que tu le pousses un peu. Si tu fais rien, ça va, tu lui dis rien. Tu ne fais pas des bisous, ne lui dis rien du tout. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais de le pousser, il ne peut pas. Ça, il faut l'accepter, les khatrila. Il faut l'accepter aujourd'hui, on est comme ça, les khatrila. Bien sûr qu'on est comme ça. Si tu n'acceptes pas ça... Aujourd'hui, c'est les khatrila. Mais bien sûr, parce que si tu n'acceptes pas que tu es comme ça, tu vas croire que tu es un idiot. Alors que ce n'est pas vrai. Ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas...
qui ne sont pas le zaken de Gdusha qu'on dit ici. Tu comprends? Le zaken de Gdusha qu'on dit ici, c'est un Rahman Gadol. C'est les gens qui poussent ou les gens qui... Les gens qui poussent les autres dehors, ou qui te disent parce que tu es arrivé en retard, te disent non, non, il faut venir à l'heure. C'est fou parce que le premier nous, j'ai accepté. Parce que je m'y attendais. Le deuxième Parce que le premier nous, tu crois qu'il a été faire un nounours après. Le deuxième, non. C'est fou. Le deuxième, c'était trop. Je connais je le sais, tu vois, j'ai le recul. Mais bien que j'ai le recul et qu'il m'attend, le cœur, il m'embarque. Non, mais bon, Hachem, que tu as résisté au premier. Il y a des gens, il lui fait un premier nous, lui dit Shalom. Et l'autre, il sort, il dit mais attends, tu es fou, on n'a pas minyan et tout. Chag Sameach. C'est comme ça, mais dans ma tête, je savais que les trucs sont mis en place un petit peu plus tard. Mais bon, Hachem, tu as tenu le premier, c'est déjà pas mal. tu as gagné le premier round. Le deuxième, il t'a mis KO, mais le premier, tu as gagné. Il a attendu de dire Barékou que tout le monde, mais j'étais en train de faire les voix du matin. Quand il a vu, il a craqué. Ah ouais, non, mais il y a des gens aussi comme ça. Il y a des gens qui restent dans la choule, mais ils sont tellement pas bien qu'ils ne font pas la tfila avec les autres, tu vois. C'est-à-dire, ils commencent à faire un peu de teilim, ils font un tikkun klali, des trucs. Et quand les autres, ils sont dans le halal, alors ils commencent à tfila, tu vois. Pour montrer qu'il est contre les... Mais tout ça, c'est que des trucs de midot. C'est parce qu'on est fracassé, on n'a plus de midot, c'est-à-dire on n'a plus de récipients qui peuvent tenir... toute la rigueur, c'est-à-dire pour tenir la rigueur, c'est la force du récipient qui tient la rigueur. Tu vois un récipient en argile, on ne peut pas le cachériser. Le récipient en argile, tu le casses, c'est tout, tu ne peux rien faire. S'il y a un récipient en argile qui est devenu impur, il n'y a pas de possibilité de cachériser. Tu le casses, c'est tout. Mais un récipient en fer, tu le passes dans le feu, parce qu'il résiste, tu vois. Mais aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de résistance. C'est pour ça que Rabbeinu il est venu, Rabbeinu, c'est que de la Rahman, c'est tout. Rabbeinu, c'est que des chassadim. Il n'emploie aucune rigueur du tout. Vraiment aucune rigueur du tout. Il n'y a pas du tout de rigueur. Tout le système, c'est un système que de chassadim. Alors ça, c'est ce que tu as dit là, Yosef Moshe, ça c'est le premier dibour. Donc c'est la matzah shlishit, c'est-à-dire c'est la matzah de Yehoud, mais elle se fait principalement d'abord par un dibour de tzedaka. V'yesh dibour shel tshuva. Maintenant il y a une parole qui est une parole de tshuva. Zeu prinat akos hasheni shomrim alav ha'agada. Donc il y a un deuxième vers sur lequel maintenant on va commencer à dire la Haggadah. Dainu Sipur Hanes Shel Galut Mitzrayim. Il dit raconter le miracle de l'exil d'Égypte. Veikar HaGeula ita al yedei prinat olam haba. Maintenant le quart de la Geoula, elle s'est faite de la délivrance, elle s'est faite par le principe du monde futur. Shel prinat tshuva keyadoua. Ke tshuva comme c'est connu. C'est-à-dire que maintenant il y a une parole de tshuva, que la parole de tshuva, c'est de raconter les nissim, c'est-à-dire tout le dibour qui est me'al hateva, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est surnaturel. Il y a des gens que tout le rapport avec Hachem, c'est que le surnaturel, c'est pas tout ce qui est logique et tout, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire c'est que le surnaturel, c'est la seule chose qui les intéresse, parce que le surnaturel c'est l'olam haba, c'est-à-dire c'est la notion du monde futur dans lequel il n'y a plus du tout de loi naturelle ni de cause à effet. Ça, c'est le deuxième dibour. Donc, il y a des gens qui seront sensibles à la parole de Tzedaka, d'autres à la parole de Tshuva. Et maintenant, le troisième dibour, il y a le dibour chez l'Ashirim Kruvim la Malchut. Il y a un dibour qui est un dibour des riches qui sont proches du pouvoir. Prinat Shloshet Asarigim, qui sont les trois Sarigim, c'est-à-dire les trois grappes qu'il avait, celui qui a raconté le rêve à Yosef. Alors, il avait raconté avec 3 grappes de raisin. De celui qui s'occupait de verser le vin comment ça s'appelle, les chanteurs ou les chantés, il y a un nom comme ça en français, celui qui versait le vin. Les chansons. Hein? Les chansons. Les chansons, voilà. Et l'autre c'est qui? C'est le panetier. Ouais, le panetier et les chansons. Alors ça c'est les chansons. Ça c'est les chansons. Zeprinat kos shlishi shomrim alav birkat Amazon. Donc ça c'est le troisième vers sur lequel
on dit le Birkat Hamazon, c'est Shlosha Brachot, que dans Birkat Hamazon il y a 3 bénédictions, Prinat Shloshet Asarigim, qui sont les 3 grappes, qui Birkat Hamazon, et Prinat Dibour chez la Shirut, parce que Birkat Hamazon c'est une parole de riche, qui Bracha Nemeret à la Sova, parce que c'est une bénédiction qui est faite sur le fait qu'on est rassasié, mais Prinat Ashirut, qui est la richesse, comme c'est écrit dans le Zohar, que maintenant Verhalta Vesavata, tu vas manger, tu rassasié, et maintenant tu vas bénir. C'est-à-dire c'est une parole qui vient du rassasiement, c'est-à-dire du fait que maintenant la personne elle est repue d'avoir mangé, maintenant elle va faire Birkat Hamazon. Kishikor Asur Litpael, parce que maintenant un soulard, il n'a pas le droit de faire la tfila. Quelqu'un qui a bu, qui est sous, il n'a pas le droit. Mais Birkat Hamazon, il a le droit de faire. Ouais. Je te dis, Tour, Beshem Yerushalmi, Perek, Kama de Trumot. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sous, le Birkat Hamazon, même que c'est de Raïta, il a le droit de le faire. Et une Shomona Esrei de Rabbanan, il n'a pas le droit. C'est parce que c'est une. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Je peux lui faire confiance, Rabbi Nathan, il connaît la lacha. Kizot Abracha Nemeret à la Sova, à Incham. Alors ça, tu regardes dans le tour, là, il te dit où c'est, tu regardes là-bas, tu vas voir cette notion-là. Parce que maintenant, cette bracha-là de Birkat Hamazon, elle vient sur les gens rassasiés, c'est-à-dire ceux qui sont rassasiés. Donc même si quelqu'un il est sous, le fait qu'il est rassasié, c'est le côté chez lui qui est rassasié qui va faire ses brachot. C'est pas son da'at, même si le da'at maintenant il est un petit peu ébranlé par la boisson. Le fait qu'il a une argacha, une sensation d'être rempli, d'être repu de nourriture, c'est ça qui fait, c'est ce dibour-là. C'est-à-dire, c'est ça qui s'exprime dans le Birkat Hamazon. Il dit Rabbi Nathan, il dit s'il est fait Birkat Hamazon, c'est qu'il a mangé du pain. Le pain, c'est le tzaddik. Donc il met couchard au tzaddik. Ouais. Même si après il y a des choses qui sont perturbantes, il a le quart. Ouais, c'est un bon chidouche que tu dis. C'est-à-dire que le fait que maintenant, même si quelqu'un il a sa tête qui est un petit peu fatiguée, c'est-à-dire il est un peu sous, il peut toujours faire Birkat Hamazon. Parce que le fait qu'il mange le pain, comme dit Yosef Moshe, c'est le da'at du tzaddik. Le fait qu'il a le da'at du tzaddik, ça lui permet d'avoir ce dibour-là, qui s'appelle dibour de Hachirim, Kruvim la Malchut, des riches qui sont proches du pouvoir. Aïn Sham, Aïno Prinat, Sova Vashirut, qui est maintenant le nyan d'être rassasié et de la richesse. Prinat dibour chez la Hashirut Vesova. Prinat Shlosha Sarigim, chez Prinat Shlosha Brachot chez Birkat Hamazon Kanal. Donc ça, c'est un troisième angle, c'est-à-dire une troisième, c'est une troisième, c'est une façon de parler, c'est-à-dire c'est un langage. Ce qu'on voit ici quand on dit un dibour comme ça, ce sont des langages. Il y a des gens qui vont être sensibles à un langage de riche, c'est-à-dire de riche, quelqu'un qui est plein, c'est-à-dire c'est une parole de remerciement sur tout ce qu'il a eu comme bracha spirituel, c'est-à-dire qu'il connaît beaucoup de Torah et il a beaucoup de richesses spirituelles. Il y a des gens qui vont être sensibles à ça, à ce langage-là. Donc ça, c'est une autre forme de dibour, c'est une troisième forme de parole. Yesh dibour shel malchut pe tetzain, mais maintenant il y a un dibour qui s'appelle le dibour du pouvoir de la parole. Zeprinat kos rvei shomrim alav halel. Ça c'est le 4e vers sur lequel on va dire le halel. On est dans les 3 axes de Hémet, comme les 3 matzot, on est dans les 4 léchonot qu'on a. Maintenant on est dans les 4 kosot. Il y a 3 matzot qui sont, on a dit, ces 3 kavim de Hémet. Et ces 3 kavim de Hémet, ils donnent 4 langages, qui sont les 4 vers. C'est-à-dire c'est le 4e vers sur lequel on va dire le Hallel, c'est-à-dire on va faire des louanges à Hachem. Ça c'est le pouvoir. Chez Prinat Hallel ou Bemalchut, c'est-à-dire que la louange se trouve dans le principe de Malchut, Alédé Shlemut Adibour, par le fait que maintenant la parole a été complétée, c'est-à-dire quand la parole est complète, c'est-à-dire quand l'expression, la façon d'exprimer, elle est parfaite, alors ça donne la malchut. C'est pour ça que Mashiach, il va avoir le pouvoir
parce qu'il saura parler, c'est tout. Comme il va avoir une maîtrise de la parole, c'est ça qui va lui donner le pouvoir sur le monde. Le pouvoir sur l'humanité, c'est la parole. Il y a des gens qui étaient des tyrans, des fous qui ont tué des millions de gens, et ils avaient un cohort dans le dibour de parole, c'est-à-dire ils avaient un cohort d'un pouvoir dans leur parole. C'est avec ça qu'ils ont embarqué les gens dans des choses incroyables. Après, bon, les gens ils se sont rendus compte quand ils se sont rendus compte. Mais le dibour, il a un cohort, c'est-à-dire de malchout à l'intérieur. Alors Mashiach, lui, qui va avoir le pouvoir de la Kedusha, ça va lui venir par le fait que son dibour, il va être parfait. Chez Uprinat Lashon HaKodesh, voilà, qui est Lashon HaKodesh. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Lashon HaKodesh? On a vu, quand on a parlé dans le Torah 37, Lashon HaKodesh, ça veut dire c'est la communication qui est pour la recherche d'Hachem. C'est ça qui s'appelle le Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, c'est le côté du langage qui rapproche d'Hachem. Ça s'appelle Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que maintenant, toutes les autres façons de s'exprimer, qui sont des dvarim betelim, c'est-à-dire des choses qui servent, qui sont pas dans le tachlit, qui sont pas pour le but, pour se rapprocher d'Hachem, ça s'appelle le lashon chol, c'est pas de lashon hakodesh. Lashon hakodesh, c'est le fait que maintenant tu arrives à trouver le dibour qu'il y a dans la bria, c'est-à-dire comment Hachem il s'adresse à toi, comment Hachem il t'envoie des rimazim, des appels, etc. tout le temps. Ça c'est le lashon hakodesh, ça s'appelle lashon hakodesh. C'est ça que les Ashkenazim gardent une manière de dire la tfila et le goût de la Torah. C'est pas l'hybride. Avec la Haga, les O, les R, les E. C'est spécifique pour la tfila et la Torah. C'est pas la chaîne de parler. Ils n'utilisent pas l'hybride, c'est l'hybride moderne. Oui, la Shana Kodesh, c'est que. C'est pour se rapprocher d'Hachem, c'est pour fonctionner dans le monde. Il y a la Shana Kodesh, si tu veux, officielle, c'est la Torah et la Tfila. Mais il y a la Shana Kodesh qui est de savoir traduire tous les événements en façon de se rapprocher d'Hachem. Puisque maintenant, comme on a vu que dans la Torah 37, que maintenant, tout ce qu'Hachem il a créé, c'est pour Begil de Mushtamim de Inle, c'est-à-dire pour le connaître. Donc maintenant, Be'echalo Kulo Merkavod, dans le monde, il y a le Melo Koloretz Kevodo, c'est-à-dire l'honneur d'Hachem, il est partout. Ça veut dire que maintenant, tout parle d'Hachem. Comme Rabbeinu dit dans la Sphira, que chaque jour de la Sphira, tout le monde parle de la Sphira de ce jour-là. Tous les diburim du monde, ils parlent que de la Sphira de ce jour-là. Ça veut dire qu'il y a une expression de la Malchut. Cette expression de la Malchut, ça s'appelle ce dibour-là de Hallel. Donc maintenant, le Lashon HaKodesh, il va permettre d'amener la Kedusha, de la joie de Shabbat dans les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que plus maintenant quelqu'un il va sanctifier son Shabbat et sa parole, surtout dans le Shabbat, plus il pourra exporter toute la joie du Shabbat, toute la sainteté du Shabbat dans la semaine. Maintenant, les 6 jours de la semaine, c'est l'esclavage du travail, des 39 travaux, etc. Le Shabbat, c'est fils. C'est-à-dire, on n'est plus un esclave, on est le fils d'Hachem. Et ça, c'est Naïcha. C'est Naïcha, c'est-à-dire, on se repose. Zeprinat Ivdou et Hachem Besimcha. C'est ce qui est écrit, dit que Ivdou et Hachem Besimcha, servez Hachem dans la joie. Aïn Sham. C'est Zeprinat Chayrut Shel Geulat Mitzrayim. Que ça, c'est la liberté de la délivrance d'Égypte. C'est-à-dire, quand on sort du Shiaboud, c'est-à-dire, quand on arrive maintenant à trouver la communication avec Hachem à travers les 6 jours de la semaine, alors on s'appelle qu'on est sorti d'Égypte. Maintenant, tant que dans la semaine on est esclave encore de ce monde, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à comprendre le message de ce monde. C'est-à-dire on a un langage avec le monde qui est faux, c'est-à-dire c'est une langue fausse, c'est une approche fausse. L'approche fausse, c'est de croire que ce monde il est fait pour consommer. C'est ça l'approche fausse. C'est-à-dire de croire que ce monde, il est fait pour me donner du plaisir, pour consommer. Ce monde-là, il n'est fait que pour se connecter avec Hachem. Donc quand j'emploie pas la chose pour me connecter avec Hachem, c'est-à-dire je me suis comporté comme un esclave. Donc le monde, il me rend esclave. C'est ce que je vous avais dit ça dans un déchirurub il y a quelques semaines. Que maintenant, la situation d'esclave de chacun par rapport à la matière, c'est parce qu'il ne connaît pas le langage de la matière. C'est pour ça qu'il est esclave. C'est que comme il ne sait pas parler avec Hachem qu'il y a dans la matière,
Donc il voit de la matière, il essaie d'interpréter de la matière. Comment il va interpréter? Avec son feeling à lui, ses sensations. Lui, c'est un consommateur né, l'homme. L'homme, c'est un consommateur. Il est né avec l'esprit de consommation, avec cette mentalité-là. Donc maintenant, lui, quand il voit quelque chose, c'est Avrel, quand est-ce qu'on mange? C'est-à-dire, lui, il ne connaît rien d'autre. Tu comprends? Quand il rentre quelque part, il voit une table mise, il dit waouh, c'est super et tout, quand est-ce qu'on se met à table, tu comprends? Il n'a pas le recul de dire qu'est-ce qui se passe là, il y a un mariage, il y a une bar mitzvah. Non, lui, il lui fait un rapport tout de suite entre la table et son ventre. C'est-à-dire tout ce qu'il voit, c'est toujours un lien avec son ventre, tout ce qu'il voit dans le monde. Son ventre, c'est dans le sens large, ça peut être ses yeux, ses oreilles, sa bouche, son nez, mais il a toujours un rapport de plaisir par rapport aux choses. Et il y avait un massé, une fois que, je ne sais pas qui est-ce qui avait raconté, un tzaddik qui avait raconté un massé, il a dit que une fois il y avait un mariage, et dans ce mariage-là, donc les gens ils sont arrivés, etc. Et juste avant la choupa, la kala elle est décédée, juste avant la choupa. Alors, bon, bien sûr, la kala elle est décédée, il fallait l'enterrer, s'occuper de ça, etc. Alors les gens qui étaient là, il y a une partie des gens qui ont dit, regardez, le repas, de toute façon, ce repas-là, il va aller à la poubelle. Et c'est pas comme aujourd'hui qui congelait les choses. Et tout le repas, il va aller à la poubelle. Puisqu'on est déjà là et tout, on va manger, c'est tout. Et il y en a qui ont dit non, le mariage n'a pas eu lieu, la kala, elle est décédée, je mange pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, si elle n'arrive pas à élever la chose en un contact avec Hachem, elle touche pas, c'est tout. Elle dit je prends pas, c'est tout. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais manger du carton. Qu'est-ce que je vais manger? Si ce repas-là, il a été fait pour Mesamer Khatan Vekala, c'est une mitzvah Maintenant, la Kala, elle est morte, il n'y a pas de mariage. Alors, qu'est-ce que tu vas manger? Un repas stam, comme ça? C'est un repas de quoi? C'est un repas de rien du tout. C'est pas un repas. Le repas, il est prévu quand il y a un yichud, il y a un zivouk de Khatan Vekala. À ce moment-là, tu fais le repas. C'est-à-dire que maintenant, il y a des tzadikim, quand ils se mettaient à table, ils ne pouvaient pas manger. Rabbeinu, par exemple, ils étaient obligés de le distraire pour qu'il puisse manger, parce que le fait de manger, c'était très très difficile pour lui. Maintenant, il y a des tzadikim que quand ils se mettent à table, ils étudient la Torah, ils prient, etc. Une fois qu'ils montent, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'il y a une force d'éveil de la neshama, de l'âme qui est assez haute, à ce moment-là, ils commencent à manger. Mais ils ne mangent pas s'ils sentent qu'ils sont down comme ça, et ils ne mangent pas. Parce que qu'est-ce qu'il va alimenter? Il va alimenter que son côté animal. Ça ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il va rajouter encore plus de lui, il est down déjà, il est débranché. Il va s'ajouter encore plus d'énergie animale. Donc il ne rentre pas, c'est tout. Il ne rentre pas. C'est pour ça que toute la chila de Yom Tov et de Shabbat, elle est tellement importante. Parce que comme tu te trouves dans un état, tu te trouves high, comme ils disent, c'est-à-dire tu te trouves en hauteur. Tu te trouves tu es porté par le Shabbat et le Yom Tov. Puisqu'on te déconnecte des 39 travaux, etc. On te monte. Tu reçois un chalek de Neshama, aussi une Yetera. En plus, une partie supplémentaire d'âme. Comme tu es haut. Alors c'est là on te dit, allez, vas-y, maintenant mange. Mange. Parce que maintenant, tout ce que tu manges, c'est des tikkunim niflaim. Si tu fais des réparations extraordinaires. Pourquoi? Parce que maintenant, tu es au niveau de pouvoir prendre que le spirituel dans toute la nourriture. Donc tu fais Onek Shabbat, tu dois prendre plaisir et tu dois mamacher pendant tous les jours de Chol HaMoed aussi, il faut manger bien avec du vin, de la viande, etc. Tous les jours, parce que c'est Simchat Yom Tov, parce que comme tu es en hauteur, tu peux prendre beaucoup de choses et les traduire en Torah mamash. Tandis que dans la semaine, le moins tu en prends, le mieux tu vas te porter, parce que dans la semaine, tout devient très lourd, parce que tu es Prinat Eved, tu me prends. Prinat Eved, c'est quoi Eved? C'est Eved les ta'avato, les yitzro, c'est-à-dire c'est un ben adam qui est esclave de son yitzhara, de ses ta'avot, il est soumis à ses plaisirs, à ses désirs, à ses plaisirs. Comment il va élever ces situations? Très très difficile. C'est très difficile. Alors maintenant, il te dit que ce dibour-là, de Malchut Peh, il donne la possibilité de faire passer la Kedusha du Shabbat dans le Chol. C'est ça qu'on a besoin. Parce que Shabbat, quelqu'un il a gardé Shabbat, etc. Baruch Hashem, c'est Nifla. Mais maintenant il va rentrer dans les 6 jours de la semaine. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Quoi maintenant il va tomber, il va retourner dans la... Il y a des gens après Pessah. Moi je me souviens, j'arrivais pas à reprendre le travail. Je mettais 1 semaine, 2 semaines, je pouvais pas travailler.
C'est-à-dire quoi? Encore, tu vas retourner là-dedans et tout. C'est pas possible. Mais les maasés, c'est pas. Il faut retourner dedans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre les forces maintenant pour pouvoir retourner dedans. Et il faut avoir le dibour de Malchut. Que ce dibour de Malchut paix, ça permet de faire passer la Gdusha du Shabbat dans le Chol. Parce que il y a des gens que quand ils sont si tu veux, quand ils sont en circuit protégé, en zone protégée, ils arrivent à fonctionner dans la Gdusha, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils sont en contact de l'extérieur, c'est-à-dire du Chol et tout, ils tombent, ils n'arrivent pas à tenir, parce qu'ils n'ont pas de Malchut. Comme ils n'ont pas de Malchut, ils n'ont pas le Malchut paix, ils n'ont pas le lien du Koach HaDibour, alors ils ne comprennent que la parole explicite de l'intérieur, qu'il n'y a pas d'Elevushim de Chol. Tu comprends? C'est-à-dire il peut se mettre en contact avec Hachem quand il ne travaille pas, quand il a du bon manger, quand il est reposé, quand il est à la synagogue, etc. Il n'y a pas de problème, il peut être en contact avec Hachem. Mais maintenant, dès qu'il sort, il ne peut plus, il tombe. Dès qu'il rentre dans les 39 travaux, il tombe, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas de malchut. Comme il n'a pas de malchut, il n'a pas de pouvoir, il n'arrive pas à communiquer avec les levushim qu'il y a dans la... Bien sûr, il faut rentrer dans les 39 travaux. Mais si tu ne rentres pas dans les 39, tu n'as rien fait. Et si on rentre, on se fait bouffer alors il faut que pendant Shabbat, tu fasses attention à ton dibour. Il faut que tu fasses très attention pendant Shabbat de ne pas parler des divrei chol. Parce que chaque parole de chol que tu dis pendant Shabbat, tu fais un trou dans la semaine. C'est-à-dire que tu t'empêches de pouvoir communiquer avec la Gdusha dans la semaine. Tandis que si maintenant tu as un dibour que de Gdusha pendant Shabbat, tu fais attention d'Aber Davar, que le quart de Shabbat c'est le dibour, c'est écrit dans la halakha, c'est le quart de Shabbat c'est la parole. Si tu fais très attention à la parole dans le Shabbat, tu acquiers la malchut paix, c'est-à-dire tu acquiers le koach hadibour, et ce koach hadibour, il va te permettre de reconnaître après la gdusha qu'il y a dans la semaine. Tu sais, dans les langues, quand on apprend des langues, c'est comme quand tu apprends des langues, alors des fois tu vas faire des stages dans des pays. Maintenant, on t'interdit de parler ta langue. Par exemple, tu vas apprendre l'anglais, tu vas faire un stage à Londres. On dit, mais tu ne sors pas un mot de français. Il dit, mais je connais, c'est pas grave. Avec les mots que tu as, tu connais en anglais, tu connais 50 mots, avec ces mots, tu te débrouilles, c'est tout. Mais tu ne sors pas un mot de français. Pourquoi on te dit ça? Parce que si tu commences à sortir des mots en français, c'est terminé, tu ne vas jamais apprendre la langue. Tu comprends? C'est comme le gars, tu veux lui apprendre à nager, tu lui mets une bouée. Mais jamais il va apprendre à nager. Il va apprendre à nager avec une bouée, ça veut dire qu'il ne sait pas nager. Mais si tu lui enlèves la bouée et tu lui apprends à nager, tu l'aides, tu le portes ou quelque chose, tu l'aides au début, mais pas avec une bouée. Parce que la bouée, le gars il croit qu'il sait nager, il ne sait pas nager. Le jour où il va se trouver dans un endroit où il faut nager, il va se rendre compte qu'il ne sait pas nager. C'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, dans le Shabbat, tu vas te connecter avec un dibour, avec une parole qui est parfaite. C'est la parole de Shabbat. C'est une parole parfaite. Si maintenant tu gardes, si tu veux, cette notion parfaite de la parole dans le Shabbat, quand tu vas rentrer dans la semaine, tu vas repérer cette parole-là dans la semaine. Mais si tu l'as infectée, cette parole dans le Shabbat, en parlant des bêtises de la semaine, c'est fini. Déjà, tu rentres dans la semaine, tu es déjà cuit avant de commencer. Avant de commencer, tu es perdant déjà. Parce que tu as déjà ton dibour, c'est-à-dire ton langage, il est mélangé déjà. Comme il est mélangé, tu ne peux plus reconnaître ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans la semaine. Donc ça y est, tu deviens éved. C'est-à-dire que tu te fais attraper automatiquement. Alors que le dibour, c'est malchut paix. C'est mamash, ça te donne le pouvoir. Si tu fais attention à ta parole, tu as le pouvoir. Les gens ils disent, ouais, j'ai pas de force, etc. Tu n'as pas de force parce que ta bouche, tu ne fais pas attention à ta bouche. Si tu fais attention à ta bouche, même dans la semaine, tu ne fais pas la shonara et tout, ça te donne beaucoup de force. C'est-à-dire, c'est ça qui donne le vrai pouvoir. Parce que malchut, c'est malchut paix. C'est le pouvoir de la communication, le pouvoir de la parole. Shabbat ou prinat ben naïcha, c'est prinat ivdu et Hashem besimcha ein sham, c'est prinat cherut shel geulat Mitzrayim. Ça c'est la délivrance de la liberté de la délivrance d'Égypte. Qui yatsu me avdut le cherut. Ils sont sortis de l'esclavage à la liberté, miyagon le simcha, de la tristesse à la joie, qui a simcha et cherut, parce que la joie c'est la liberté, comme Rabbeinu dit dans le Kutei Moharan,
dans la Torah Yud du deuxième Chelek, qui est Avdut ou Prinat Atzvut, parce que l'esclavage, ça vient de la tristesse. Besimcha et Prinat Cherut, et la joie, c'est la liberté. Alken Yalide Prinat Anal. Et donc maintenant, par le principe dont on a parlé, de Malchut P, que grâce à ça, on peut amener la joie de Shabbat, les Prinat Avdut, on peut l'amener dans l'esclavage. Et c'est avec ça qu'on va sortir de l'esclavage. Donc il te donne la clé ici de la sortie d'Égypte. Pourquoi on dit que Pessah, c'est la bouche qui parle, c'est la bouche qui sort. Qu'est-ce que veut dire la bouche qui sort? C'est-à-dire qu'on apprend, les maaseh, c'est qu'on apprend l'art de la communication, c'est-à-dire avec Hachem. C'est ça le Pessah. Pessah, ça veut dire que maintenant, tu vas avoir un dibour qui est shalem, qui est parfait, une parole parfaite. Parce que d'abord, tu vas manger de la matzah, c'est-à-dire tu vas prendre une nourriture dans laquelle il n'y a aucun air de ce monde-là, que c'est mamash, du ochel de Shabbat mamash. C'est comme on dit que c'est du pain de l'âme, c'est de la manne, la matzah. C'est-à-dire ça nourrit que l'âme. Quand ils mangeaient de la manne, il n'y avait rien de olamazé. Même leurs vêtements, ils s'abîmaient pas, ils étaient pas malades, ils avaient aucun problème. La manne, il y avait aucun excrément qui sortait de la manne. C'était tout était valable, c'est-à-dire tout était que du bien dans la manne. Il n'y avait rien de. Alors ce pain-là, qui est la matzah, elle te donne cette parole-là qui est la parole qui sort d'Égypte. C'est-à-dire que maintenant, être en Égypte, c'est ne pas pouvoir communiquer avec Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu te dit de faire Hitbodedut tous les jours, les maaseh. Chaque fois que tu fais Hitbodedut, tu sors d'Égypte. Chaque fois que tu parles avec Hachem, tu sors d'Égypte. Et après, Rabbeinu dit Arayom yeh besimcha. Toute la journée, il faut que tu sois besimcha. Parce que si tu as parlé avec Hachem pendant 1 heure, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas besimcha. Parce que tu sais libérer complètement. Parce que d'où vient l'esclavage? Parce que tu ne parles pas. Pour ça que tu es esclave. Si tu savais parler, tu verrais qu'il n'y a personne qui peut t'attraper. C'est-à-dire aucune koach de Touma qui peut t'attraper. Parce que le koach de Touma, il vient du silence. Comment il s'appelle l'ange qui vient prendre l'homme quand il est dans sa tombe et que son ventre il explose, etc. Après quelques heures ou quelques jours qu'il est dans la tombe, il s'appelle le Malach Douma. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est-à-dire c'est son nom. Douma, ça veut dire c'est l'ange du silence. C'est l'ange du silence. C'est-à-dire que cet ange-là, qui est un ange qui fait très peur et qui fait souffrir, il vient de tout le silence de la personne. Qu'est-ce que c'est le silence? C'est qu'il ne sait pas communiquer avec le monde. C'est-à-dire que lui, si tu l'enfermes dans un endroit où il n'y a que des livres et des Sefer Torah et des trucs, alors il va rester tranquille, c'est tout. Il va rester enfermé, il ne bouge pas. Maintenant, dès que tu le sors dehors, il tombe. Il ne peut pas. Parce qu'il ne sait pas communiquer dans la Kedusha avec le monde. Il ne connaît pas le langage de la Kedusha avec ce monde-là. Mais ça vient, te dit, de Shabbat. Pardon. Si tu gardes le Shabbat comme il faut et que tu fais attention au dibour, alors tu sors. Chaque semaine, tu sors d'Égypte. C'est-à-dire chaque fois, tu sors de l'étroitesse. L'étroitesse, c'est ça. L'étroitesse, c'est que tu ne peux pas parler. Tu sens pourquoi les gens ils ont des angoisses, ils ont des poumons, mal à la poitrine, des trucs et tout. Tout ça, c'est la gorge, tout ça, des angines. Tous ces nianim-là, c'est parce qu'ils sont étouffés, les gens. Ils sont étouffés, ils ne peuvent pas parler, ils n'ont pas le corps de dibour. Donc après, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de liberté. La véritable liberté, c'est le pouvoir de la parole. Quand tu as le pouvoir de la parole, tu es un homme libre. Validé chez Mamshichim Asimcha shel Shabbat le Shishet Yemei Achol, chez Prinat Shiotzi Me'avdut le Cherut Kanal. Donc par le fait qu'on arrive à tirer la Simcha de Shabbat dans les 6 jours de la semaine, que grâce à ça on sort de l'esclavage vers la liberté. Adeze nitgale achdut hapashut itbarach, shekol hapeulot mishtanot nimshachim echad hapashut itbarach. Ça va révéler l'unification, l'unité d'Hachem. Comment on dit? L'unicité d'Hachem à Pashut, c'est-à-dire entier, Pashut, simplifié. Shekor la peulot mishtanot nimshachim echad hapashut. Tu vas voir que toutes les peulot mishtanot, c'est-à-dire toutes les choses qui ont l'air différentes, c'est-à-dire toutes les choses que tu peux voir qui ont l'air différentes, elles viennent toutes de Echad HaPashut. C'est-à-dire tout vient de Echad. Il n'y a rien qui est autre chose que Echad dans le monde.
Vezé yakar meod. Et ça, c'est quelque chose de très précieux quand tu arrives à ça. Vezé prina deuke Hashem ou Elokim. Sachez que Hashem, Yudke Vavke, c'est lui à Elokim. C'est lui le Teva. Et Hashem, c'est lui. Que la miséricorde et la rigueur, c'est la même chose. Vezé ikar geulat Mitzrayim, sheazaya shidur amarachot. Que ça, c'était toute la délivrance d'Égypte. Qu'il y a eu Shidou dans Marachot, c'est-à-dire qu'Hachem il a complètement bouleversé tous les systèmes logiques de la nature. Vidit Galar d'Utoid Barach, et s'est révélé l'unificité d'Hachem, ou l'unicité d'Hachem. Chez Prinat Moshel Bakol, que Hachem c'est lui qui est Moshel Bakol, c'est-à-dire qui a le pouvoir sur tout. Vechol Hanaagot Marachot Vateva, Shem Pulot Mishtanot. Maintenant, tout ce que tu vois comme comportement et système naturel, qui sont toutes les peulot mishtanot, c'est-à-dire toutes les choses qui ont l'air de fonctionner de façon indépendante, ze adavar mechayev krirut. Cette chose-là, ça donne de la froideur. Et ça, c'est le contraire. Maintenant, ça emmène du froid, de la froideur. Quand quelqu'un il croit qu'il y a plusieurs éléments dans le monde, qu'il y a la parnassa, il y a ça, il y a l'autre, et qu'il y a le chaud, il y a le froid, et tout ça, ça refroidit la personne. Tandis que maintenant, quand tu sors d'Égypte, c'est-à-dire que maintenant tu sais que tout ce qu'il y a dans le monde, si l'eau elle est mouillée, si le feu il brûle, etc., tout ça c'est Hachem. Il n'y a rien de naturel, ça n'existe pas les forces naturelles. Les Anissim Muftim chez Hashem Midbar Az, que tu vois qu'Hachem il a fait des miracles, il a chanté l'eau en sang, il a fait les grenouilles, etc. Shided de Teva Amarachot, il a complètement inversé tous les systèmes. Grâce à ça, tu vois que toutes les actions différentes qui sont apparemment différentes et qui viennent par la nature des systèmes, tout vient d'Hachem. Et lui, il peut changer tous les systèmes comme il le veut. À ce moment-là, tu comprends que Hachem ou Elokim, que Hachem qui est la miséricorde, c'est lui, la rigueur, c'est lui le Teva. Parce que toute la Géoula, toute la délivrance, elle est venue de ça. Que s'est révélé que Hachem ou Elokim. Qui Paro Amar mi Hachem. Paro il a dit qui c'est Hachem. Qui Kafar Beshem Hachem. Parce que lui il était un renégat, il a renié le nom d'Hachem. Qui Achizato Aya Beshem Elokim. Parce que toute l'emprise de Paro, elle était dans le Shem Elokim, comme on va. Elokim Begematria Teva. Elokim c'est la valeur numérique de Hateva. Chez Prinat chez Peulot Mishtanot, que ça c'est toutes les actions, tous les systèmes qui ont l'air différents, c'est-à-dire qui ont l'air d'être indépendants et de faire des choses de par eux-mêmes. Kafar Beikar Veratzale Afrid Chasselom Ben Hashem Elokim. Lui, il a été coffert dans le Ikar, c'est-à-dire lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Une différence entre Hashem et Elokim, c'est-à-dire entre Shabbat et le Chol, entre le Tzadik et le Ham Israël, entre l'homme et la femme, entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Toutes ces choses-là, tous ces péroudim-là, c'est les mêmes. C'est-à-dire de croire qu'il y a deux choses. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a qu'une seule chose, il n'y a que Hachem, c'est tout. Parce qu'ils ne croyaient pas que les peulot mishtanot, qui voient des choses qui changent. Voilà, quelqu'un, il a des fois, son affaire, elle marche bien, Hachem, il rend de l'argent, il est bien, etc. Et des fois, là, ça ne marche pas, et la banque, elle commence à lui refuser des traites, elle commence à lui faire des problèmes, etc. Et lui, il se dit, mais attends, mais avant j'étais bien, et maintenant je ne suis pas bien. Mais non, tout est bien. C'est seulement, c'est un autre langage, mais c'est la même chose. C'est Hachem qui te parle. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est exactement pareil. Parce qu'il n'y a aucune chose qui est naturelle et qui peut s'expliquer naturellement. Tout est surnaturel. Tout c'est la main d'Hachem. Maintenant, grâce à la délivrance d'Égypte, grâce au miracle extraordinaire qu'Hachem il a fait et qu'il a complètement changé les systèmes, ça a révélé que toutes les actions différentes qui viennent
par les systèmes, Kulam nimshachim echad apashut itbarach. Tout vient d'Hachem. Hachem, il a décidé que l'eau c'est du sang. Ça y est, l'eau ça devient du sang. Que maintenant les grenouilles vont venir, que les sauterelles vont venir, qu'il va y avoir des animaux sauvages, qu'il va y avoir de la grêle. Tout ce que Hachem il a décidé, on voit qu'il a utilisé tout le système. C'était que juste un prétexte, c'est-à-dire un système dans lequel Hachem il se cache, et que si tu acquiers la parole, tu vas le délivrer de ça. Et tu vas rentrer dans une vie de miracles, c'est-à-dire que tu vas vivre avec des miracles. Parce que maintenant, tu vas t'apprendre à communiquer avec Hachem à travers la matière. Quand tu vas voir une situation, tu vas dire, Hachem, je sais que c'est toi. Même ça a l'air comme ça, une logique, etc. Mais je sais qu'il n'y a que toi. C'est toi qui fais ça. Ce n'est pas un système qui est indépendant. C'est toi qui es derrière toutes ces choses-là. Maintenant, je sais que Hachem est Elokim. C'est-à-dire que maintenant, il sait, je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que toute la sortie d'Égypte, c'est ça. C'est que se révéler que Hachem, c'est Elokim. Qu'il n'y a pas de nature, il n'y a rien, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de nature. Tout c'est Hachem. Ça, c'est d'arriver à révéler l'unicité totale d'Hachem à travers les apparences différentes. Que toutes ces actions qui ont l'air différentes, elles ne viennent toutes que d'Hachem. Qui Hachem ou Elokim, Hachem c'est Elokim, Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem il est un et son nom est un. Baruch Hachem Leolam, Amen ve Amen. Donc on a fini la Chadalet de Pessah. Donc Rabbi Nathan il a révélé des grandes choses. Il finit Baruch Hachem Leolam, Amen ve Amen. Et l'Ikar, c'est-à-dire que maintenant il a conclu sur le principe du dibour de Malchut Peh, c'est-à-dire que tout l'union du dibour de Shabbat qui va rentrer dans le Chol, c'est-à-dire que tout le secret de ça, c'est-à-dire que toute la résistance, si on veut, à l'apparence naturelle des choses, elle se fait par la communication, c'est tout. C'est la seule chose qui peut te sortir de ça. C'est-à-dire quand tu vas comprendre qu'il y a Hachem dans chaque chose, c'est quand tu vas pouvoir parler avec lui dans cette chose-là. Quand tu vas t'exprimer, que maintenant voilà, lui voilà maintenant voilà, Yehuda nous a raconté, sa voiture elle est tombée en panne devant chez lui, juste quand il revient de Jérusalem, etc., tac, elle tombe en panne. Tu vois qu'Hachem il fait chesed. Ta voiture, tu voulais aller à Jérusalem pour le Chag, va à Jérusalem. Maintenant ta voiture elle doit tomber en panne. Quand est-ce qu'elle tombe en panne? Juste quand tu arrives chez toi, devant ta maison. Tu vois bien que c'est pas quelque chose. Combien de chances? Il y a plus de chances de gagner au loto que de quelque chose comme ça. Donc maintenant tu vois que Hachem il te parle. Maintenant quand tu vois quelque chose comme ça sort des lois naturelles. Tu sors des lois naturelles, parce que naturellement, pourquoi tu veux que la voiture elle tombe en panne? Bédiou, quand tu arrives devant chez toi, tu te gares, ça ne marche plus. Et 10 km avant, elle marchait. Donc c'est une courroie, le fil il a commencé doucement, et juste devant. Comment tu peux expliquer ça? Et alors ça te donne une communication avec Hachem. Maintenant, quand tu vois ça, c'est un S, alors ça te permet de communiquer avec Hachem. Maintenant, quand ça ne va pas être un S et que tu ne vas pas voir, là tu vois le NES. Mais quand maintenant tu vas prendre la voiture le matin, tu démarres, elle roule, tu vas au travail, tu vas chercher les enfants à l'école, etc., tu reviens chez toi et elle marche bien, ça aussi c'est un S. C'est pas qu'elle est tombée en panne juste devant chez toi. Ça aussi c'est un S. Alors quand tu vas dire à Hachem, je te remercie que tu as fait que la voiture elle a marché, c'est ce qu'il te dit avant. Le Hallel, c'est le dibour de Malchut. Parce que maintenant, le fait que tu es capable de dire merci à Hachem sur ce qui est normal, c'est ça qui te fait sortir de la norme. Tu n'es plus dans la norme. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que tu dis merci à Hachem que tu marches, tu peux marcher pour aller à la synagogue. Qu'est-ce que tu dis? Tous les gens, ils marchent. Je dis, non, il y a des gens, ils ne marchent plus. Il y a des gens, viens, je te montre, il y a des gens sur des chaises roulantes. Ce n'est pas tout le monde qui marche. Moi, je remercie Hachem que je marche aujourd'hui. C'est-à-dire, chaque chose, quand tu t'apprends à communiquer avec Hachem à travers cette chose-là, c'est ça qui te donne le pouvoir de la parole. Et quand tu as le pouvoir de la parole, tu manipules le monde. Tout le monde est dans tes mains.
dans ta parole. C'est-à-dire après, tu as besoin de quelque chose, la chose elle vient chez toi. Tu vas voir quelqu'un, voilà, tu as besoin de matzot, quelqu'un vient et te dit, tu n'as pas besoin de matzot, tu dis oui justement j'ai besoin, ben ça va, je vais t'amener, pas de problème. Tu comprends pourquoi? Parce que si tu rentres dans le dibour, dans le principe du dibour, c'est-à-dire si tu t'apprends à dire merci, à parler avec Hachem sur des choses qui sont naturelles, sur ce qui est naturel. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, il ne penserait pas à ça. Comme Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, pourquoi remercier Hachem, demander à Hachem pour des lacets de chaussures, c'est pas un kavod pour toi de prier pour des lacets de chaussures? Rabbeinu lui avait rentré la tfila dans les choses naturelles. Rabbeinu ne lui a pas parlé des miracles. Il lui a parlé des choses naturelles. C'est pour ça que Rabbeinu ne faisait pas de miracles. Rabbeinu il était assour bénissime. Parce que tout le lien de Rabbeinu, c'est de voir que la nature, c'est des miracles. C'est ça, une fois que tu as compris que la nature c'est des miracles, tu vas commencer à Hallel. Tu vas dire merci mon Dieu, Bon Hachem, j'ai une maison, merci mon Dieu, il y a l'électricité. Tu vois, Oman, voilà, il coupe l'électricité des fois pendant 10 heures et tout. Après, quand tu utilises l'électricité, comment tu sais sa mère? Ah, ça marche. Ouais, je peux allumer la lumière, je peux prendre une douche, je peux faire un cours sur Internet. Ouais, il y a l'électricité, ça. Mais pourquoi tu ne remercies pas tous les jours que ça marche? Parce que tu crois que c'est normal que ça marche. Alors quand tu crois que c'est normal que ça marche, tu deviens l'esclave de cette norme-là. Tandis que quand tu t'habitues à remercier sur ce qui est normal, tu es sorti d'Égypte, c'est fini. Tu dis non, il n'y a rien de normal mon ami. C'est tout, c'est des miracles. Alors donc je fais tout ce que j'ai à faire, j'ai plus de problème. Quelqu'un il te dit, je vais monter en Israël. Alors quelqu'un lui dit, mais comment tu vas faire pour vivre en Israël? Il dit, comment je fais pour vivre ici? Mais ici, tu es en France, tu es au Canada, tu es truc, alors qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi? Là-bas, c'est le seul endroit dans le monde où il n'y a pas de parnassa. C'est-à-dire, c'est un endroit où il n'y a pas de parnassa. Hachem m'y donne, et là, ici, Hachem, ici aussi, c'est des miracles tous les jours que je me parnassa. Quelqu'un, il a un magasin, c'est des miracles, tous les jours, il ouvre. Qu'est-ce qui met dans la tête à ce client de rentrer dans ton magasin? Il y en a plein des magasins comme le tien. Depuis quand j'étais petit, j'étais un truc que je me posais toujours. La question, je me disais, pourquoi un type il ouvre un magasin de chaussures? Comment il sait que les gens vont venir chez lui? Mais il y en a plein des magasins de chaussures. Et si personne ne vient chez lui, alors il va fermer. C'est possible, non, que personne ne vienne. Il y a des magasins où moi je ne suis jamais rentré dans ma vie. Alors suppose que la moitié de la ville ou 3/4 de la ville ils sont comme moi. Alors voilà, ce bonhomme il va fermer son magasin. Et tu vois que les maasés ne ferment pas. Donc tu vois que c'est des nissim. Que Hachem il te met dans la tête, tu vas acheter là-bas. Donc c'est un S. Le bonhomme il a son affaire, c'est un S. Il a trouvé un travail, c'est un S. C'est que des nissim. Quand tu t'es habitué à remercier, ça veut dire que maintenant tu penses que c'est pas naturel, c'est pas normal. Mais quand tu penses que c'est normal, tu vas pas remercier. Bon, Hachem, tu viens, tu prends ta voiture, tu fais tac-tac, tu roules, tu arrives chez toi. Normal, c'est normal. Non, c'est pas normal. Ne crois pas que c'est normal, c'est pas normal. Alors habitue-toi, quand tu prends la voiture, de dire merci mon Dieu qu'elle marche. Bon Hachem, je peux arriver à l'heure, accompagner mes enfants, faire des choses, merci, je te remercie mon Dieu. Quand tu t'habitues à faire ça, tu rentres dans les Ma'ala Minateva. C'est-à-dire, ça veut dire tu reconnais que les Peulot Mishtanot, elles viennent de Hardut HaPashut. C'est-à-dire que toutes les actions qui ont l'air des trucs qui sont banals, c'est-à-dire que c'est normal, tu dis non, ça c'est Hardut HaPashut. Ça, c'est l'Hardut HaPashut. C'est-à-dire de prendre sa voiture, qu'elle démarre et qu'elle marche, c'est le même miracle que d'ouvrir la mer Rouge. C'est la même chose. C'est un S, c'est tout. Quand tu t'habitues avec ça, à faire ça, tu rentres en communication avec la présence d'Hachem dans la chose qui a l'air sans présence d'Hachem, parce que tu croyais que c'était normal. Quand tu dis normal, ça veut dire qu'il n'y a pas Hachem, c'est normal. Mais quand tu dis c'est Hachem qui a voulu et qui m'a fait le chesed que la voiture elle a marché et j'ai pu aller, alors tu rentres dans un degré de communication qui te donne le véritable pouvoir. Après tu as Malchut Peh, c'est-à-dire que tu as un pouvoir dans la parole. Et quand tu as besoin de quelque chose, tu le demandes, la chose elle vient tout de suite. C'est pas parce que maintenant on a écouté ta prière ou truc, c'est que tu as pris le koar du dibour. Comment tu as pris le koar du dibour avec le Hallel? C'est pour ça que Rabbi Nathan dit dibour Hashem leolam amen ve'amen. Parce que c'est un gilouï extraordinaire, ce qu'il nous dit ici. C'est une révélation du fla. C'est-à-dire, quand est-ce que maintenant tu acquiers le pouvoir de la parole? C'est quand tu t'habitues à utiliser la parole pour remercier sur des choses qui ont l'air normales. Tu t'es levé ce matin, ok, c'est normal. Normal, tu te lèves, tu t'habilles, tu trouves tes habits, tu trucs et tout. Mais c'est pas normal. Il n'y a rien qui est normal. Tu refuses de croire à ça.
Tu refuses à croire les faits répétitifs des choses. Je me suis levé hier, je me suis levé aujourd'hui, je vais me lever demain, etc. Cet effet répétitif, tu le refuses. Tu dis, Modéani, les fanera, merci mon Dieu, merci que tu m'as réveillé ce matin, que j'ai la force de pouvoir, faire ma tfila et tout, merci, prendre mon petit déjeuner, j'ai pas mal au ventre, je peux manger de la matzah, je peux faire... Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Quand tu t'habitues à rentrer le naturel dans le surnaturel, ça te donne le courage du dibour, donne la force de manipuler le monde. C'est-à-dire tu manipules la parole créatrice et la parole qui entretient le monde. Hachem, il a créé le monde avec la parole, il l'entretient avec la parole. Derrière chaque chose, il y a une parole d'Hachem. Donc si tu t'es habitué aux choses les plus banales, à en faire un discours avec Hachem, après ça y est, tu maîtrises le monde avec ta parole. Et tu dis, voilà, j'ai besoin de ça, voilà, la chose elle vient chez toi, c'est tout. Et des fois même tu ne demandes pas, il suffit que tu aies le besoin, la chose elle vient. Tu n'as même pas besoin des fois de parler, parce que tu es dans un niveau de communication que ton besoin, il est enregistré automatiquement. Même si tu n'ouvres pas la bouche, des fois tu ne demandes rien du tout, la chose elle vient chez toi. On a parlé de ça la semaine dernière, c'est le premier Rachid de la Torah, il est un mot et... Je ne sais pas si c'est de ça qu'on a parlé, de cette chose-là. Mais là, quel est le que tu viens de développer? Quel est dans la référence là? C'est le guillemets. Ici, ça commence Tetzaïn, Dibour Shel Malchut Peh. C'est d'Afka dans la Oda, parce qu'il dit ici le Hallel, c'est lui qui le dit. Parce que la Oda, c'est le plus. La Oda, ça veut dire que. On peut communiquer avec Hachem sans remercier, en se plaignant même. Quelqu'un qui se plaint, il est jamais content, mais il parle avec Hachem. Oui, mais ça c'est. Oui, mais ça, s'il se plaint, ça veut dire qu'il est rentré dans pire encore que parce que il a même pas. C'est pire que de ne pas parler. Bien sûr, parce qu'il n'a même pas la force de supporter le côté rigoureux. Il faut qu'il se plaigne en plus. Non, il y en a qui se plaignent aux alentours. Mais le bonhomme, il parle avec Borolam. Ça existe ça. Je parle avec Borolam, mais j'ai discuté. Pourquoi pas ça, pourquoi pas ci. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça existe, mais il ne faut pas le faire. C'est pas faire. Nous, le Ikar de la Tfila, c'est la Hoda'a. Parce que quand tu es dans la Hoda'a, dans le Nyan de Hoda'a, Hod, quand tu es dans la Hoda'a, ça veut dire que tu as vu Hachem dans la chose. C'est ça Hoda'a. Hoda'a, c'est le résultat d'avoir vu quelque chose. C'est ça qui donne la Hoda'a. Il faut l'avoir vu, alors maintenant si... Non, même si tu ne l'as pas vu, tu es Ma'amin. Toi, tu ne l'as pas vu, mais tu es Ma'amin. Tu dis Hachem, je te remercie, je me suis levé, je te remercie que ma voiture elle marche, je te remercie que les enfants ils sont en bonne santé, je te remercie mon Dieu. Je te remercie. Bon, Hachem. Il y a deux Hallel. Il y a le Hallel qu'on dit tous les jours dans le Souké des Zimra, et il y a le Hallel qu'on dit qu'on ne doit pas dire tous les jours, celui qui a des miracles. Alors, Shchodesh et... Hein? C'est le Hallel des Nissim. Oui. Donc là, avec Rabbi Nachman, on met les deux en... Non, c'est-à-dire que... Si on a le Hallel... Si tu veux, le Hallel, le Hallel, il est déclenché par la prise de conscience des chassadim qu'Hachem il te fait. Tu comprends? C'est-à-dire que quand Hachem, tu te rends compte que Hachem il t'a fait tellement de chesed, ça déclenche chez toi le Hallel, la Hoda'a, tu comprends? C'est-à-dire que tu te remercies. Le Alléluia des Psukim des Zimra, c'est le Alléluia de la nature. C'est-à-dire de la nature. De la nature, des choses naturelles. Que tu remercies dessus. Ouais. Oui, que Hachem il a fait ça, le chaud, le froid, il a fait pousser les plantes, etc. Voilà. Mais maintenant, il y a un Hallel que tu dois faire toi, sur ta vie à toi. Chacun il a sa vie, chacun il a comme il est, que toi Hachem il lui a fait des nissim. Quelqu'un il vit à Yerushalayim. C'est que les gens qui vivent à Yerushalayim qui peuvent remercier Hachem d'être à Yerushalayim tous les jours. Ça c'est ton Hallel. C'est des nissim, c'est-à-dire que ce qu'il te dit ici, c'est que le jour où tu transformeras les choses naturelles en prise de conscience que c'est des miracles, alors toute ta vie, si elle devient miraculeuse après, tu peux obtenir tout. Parce que tu as le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole, il vient de la prise de conscience que tout ce qui est apparemment normal, c'est pas normal.
Et à ce moment-là, tu peux parler. Après, tu peux y aller, tu peux commencer à parler. Et là, tu deviens quelqu'un qui maîtrise les 6 jours de la semaine. Mais sinon, c'est les 6 jours de la semaine qui t'écrasent. Tu deviens un évêque. Ça commence par le Shabbat, par le dibour de Shabbat. C'est le dibour de Shabbat, ouais. Dibour de Shabbat. Oui, le dibour de Shabbat, c'est le dibour du Ben Meler, c'est le de Ben. Il te dit, le dibour Shabbat, c'est d'être un fils. Un fils, quand il veut quelque chose, dit, papa, donne-moi ça. Papa, donne-moi, je veux le truc. Papa, donne-moi ça. Et le père, il lui donne. C'est normal, parce que c'est son fils. Donc maintenant, Hachem, il te dit, Bani matem Hachem Elokechem, vous êtes considérés comme mes enfants. Mais c'est toi qui ne considères pas comme son fils. Si tu considérais comme un fils, il vient le matin et trouve la table, elle est mise, il y a des yaourts, il y a du pain, il y a du beurre, il y a du café au lait, il y a des trucs et tout. Il vient, tac tac, il mange, allez, shalom. Attends, cette table-là, tu crois que qui est-ce qui l'a mise cette table? Qui est-ce qui a été acheté tout ça, etc. Il y a un père, il y a une mère ici, tu remercies personne. C'est quoi? C'est un buffet de la gare, c'est quoi ici? Alors apprends-toi à dire merci. C'est vrai qu'on te donne, on te dit rien du tout. On te demande pas qu'est-ce que tu fais, rien. On te sert à manger tous les jours, on t'achète tes vêtements, on te dit rien. Mais dis merci, moi. Si tu dis pas merci, ça veut dire on est une bande de ploucs ici. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu es en train de... C'est une phrase qu'on aborde. C'est la différence entre le tzadikim et le Rabbi Nachman. Ouais. Le tzadikim, ils te font un miracle. Tu viens, tu lui demandes une belacha et il te fait un miracle. Non, moi, comme il dit à Breslever, un miracle, tu veux voir un miracle de Rabbi Nachman? Il dit, regarde-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. C'est moi un miracle de Rabbi Nachman, regarde-moi, moi. Ça veut dire que maintenant, t'habitues à refuser par l'aspect répétitif le fait que la chose elle est naturelle. C'est-à-dire tu te dis non, la chose elle se refait et à chaque fois par la volonté d'Hachem. À chaque fois le dossier revient, chaque nuit le dossier vient devant Hachem et Hachem il dit celui-là il va vivre encore un jour. C'est-à-dire, il y a eu un passage, et c'est passé devant un tribunal, et Hachem, il a dit, cette personne, elle va vivre encore un jour. Donc, quand tu te lèves le matin, tu remercies, parce que tu sais, et comme ça, tout ce qui se passe. Maintenant, tu vas à l'épicerie, tu as des moyens pour acheter des matzot, pour acheter à boire, pour acheter de la viande, mais il faut remercier Hachem que tu as l'argent pour pouvoir acheter ça. Il y a une question qui travaille à ça, il y a quelque chose qui paraît un peu contradictoire, puisque si on prend le chinouk, il explique que pourquoi toute l'année on doit la Skiritza Mitzrayim, tout. Alors il nous apprend que ça vient de c'est pour qu'on comprenne qu'il y a la Hashkacha dans le monde. Anochi Hashem, c'est Ticha Be'eretz Mitzrayim. On doit comprendre que Hashem il est Mashgiach dans le monde. Ouais. Alors si Hashem il est Mashgiach dans le monde, mais où est-ce que je vais apprendre cette information-là? Dans le miracle? Pas dans la vie quotidienne. Mais il t'explique ici, c'est ce qu'on a expliqué avant. C'est que tous les miracles qu'il a fait en sortant d'Égypte, il a fait des miracles, mais avec des choses naturelles. Il n'a pas fait des miracles, il n'a pas envoyé des trucs qui n'existent pas dans le monde, il n'a pas envoyé des soucoupes volantes avec des oiseaux qui n'existent pas. Il a pris ce que tu utilises tous les jours et te l'a transformé. Tu dis, tu vois le verre d'eau? Il y a un livre où tu vois, il y a un livre pour les enfants, où tu vois, il y a un verre comme ça transparent, et il y a un juif et un égyptien qui boit avec une paille dans le verre. Alors tu vois, la paille avec la partie du verre de l'égyptien, elle est rouge, il boit du sang, et le juif il boit de l'eau, dans le même verre, tu vois, ça devient comme... Pourquoi Hachem il a fait avec l'eau, il a fait avec le grenouille, avec les sauterelles? Pour te dire, ça c'est moi. Si la sauterelle elle rentre pas dans ton lit la nuit, c'est moi qui veux ça. Parce que si je veux que même ton ventre, je mets des grenouilles dedans. Tu comprends? Ça, c'est juste pour te montrer que le Teva, c'est lui. Au contraire. C'est pour ça que tu dois te rappeler de Yetziat Mitzrayim tous les jours. C'est pour redonner un coup de manivelle à ce principe-là. Pour pas que tu t'habitues, parce que les grenouilles ne rentrent pas chez toi, que jamais elles vont rentrer. Non. Je t'ai posé la question parce que je restais dans les ténèbres. Non, non, il a dit Béférouche avant, on a lu Béférouche, c'est ce qu'il a dit avant. Chag Sameach. Alors, Shvi chez le Pessah, c'est Kriyat Yam Souf, c'est l'ouverture de Bezat Hashem. Kriyat Yam Souf, Rabbeinu dit, dans Sipurim Masiyot, il y a à la fin, dans les mendiants,
quand elle se sauve dans un endroit, des chomot shel maïm, il y avait des murailles en eau là-bas. Elle s'est sauvée pour se fuir le Satan là-bas. Alors Rabbi Nathan il dit que ça c'est le Shvi chez le Pessah, c'est le sort de Kriyat Yam-Souf, il est là-bas, dans cette partie-là des 7 mendiants. Alors voilà, ça vous avez qu'à étudier ces Sipurim Asiot, en plus il y a Shabbat, il y a Sipurim Asiot la Shabbat. Demain, Shabbat, c'est bataille. Ezrat Hashem.